Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur un anti-cerne donc que j'ai depuis Noël, donc qui m'a été offert par ma maman. Et donc c'est l'anti-cerne que j'utilise tous les jours depuis Noël. Donc c'est l'anti-cerne de chez MAC, le Pro Longwear Concealer. Voilà, et donc vous avez 9 millilitres, je crois, qu'il a coûté 15 euros, il me semble, entre 15 et 20 euros, mais pas plus de 20 euros. En tout cas, je pense que c'est plus 15 euros. Et donc, moi, c'est la teinte NW20. Enfin, ça sert à rien que je vous montre parce qu'il n'y a pas le focus sur mon ordinateur. Donc, au niveau de la teinte, je le trouve un petit peu clair. Moi, quand je l'ai essayé en magasin, je lui avais dit à la vendeuse que je trouvais que ça faisait vachement clair. Elle me disait que c'était la lumière artificielle de la pièce qui faisait que ça ressortait plus clair. Mais enfin, je trouvais déjà que ça faisait vachement clair. Et puis elle m'a dit que plus foncé, ça ferait trop foncé. Logique. Et voilà. Et du coup, elle m'a dit, bah si vous voulez, je vous mets une teinte plus foncée de l'autre côté. Et puis bon, on était pressés, c'était pour les achats de Noël. Donc du coup, je dis bon, bah je vous fais confiance. Et elle m'a dit que ça allait être trop foncé pour moi. Donc du coup, je lui dis bon, bah ok pour la teinte NW20, pardon. Mais je pense que le NW25 aurait été plus approprié à ma couleur de peau. Euh, voilà, je pense que je suis à peu près NW25, NW30 pour la teinte de peau. Et même si je sais qu'il faut une teinte plus claire normalement pour l'anti-cerne, enfin je trouve qu'il est quand même un petit peu trop clair. Donc voilà, de toute façon, vous voyez, il descend pas très rapidement, donc en fait je sais, enfin il était pas plein plein il me semble, mais enfin voilà, il doit être par là, vous voyez. Donc on dirait qu'il y en a moins, enfin à peu près la moitié, mais il y en a au moins, j'ai utilisé un bon tiers, on va dire. Enfin, moins d'un bon tiers, on va dire. Je suis pas non plus une Marfalo de l'anti-cerne. Vraiment que ça fasse naturel et que ça se voit pas quoi, que j'ai un anti-cerne. Donc du coup, moi quand je suis allée dans la boutique MAC, enfin c'était pas vraiment une boutique puisque je suis allée au centre commercial de la Part-Dieu. Et donc voilà, vous avez un stand, comme tous les stands de maquillage, voilà, quand vous allez aux Galeries Lafayette, sauf que vous avez un stand MAC dans la galerie Lafayette de la Part-Dieu. Et donc voilà, donc je lui ai dit que je voulais un anti-cerne et que je me levais très tôt le matin, donc je me lève à 5 h et que je rentrais souvent tard, donc 7 h, 8 h, donc voilà, j'avais besoin de quelque chose qui tienne longtemps et qui fasse quand même un bon effet, enfin qui cache bien mes cernes, puisque en fin de semaine j'arrive à être très fatiguée et donc j'ai des cernes assez marquées, assez moches. Donc voilà, du coup elle m'a conseillé celui-là. Et donc ma foi j'en suis assez satisfaite. J'ai rien testé de mieux pour l'instant. Bon après c'est vrai que je suis assez marquée au niveau des cernes, donc dire qu'il cache vraiment parfaitement non, peut-être que j'en mets pas assez, mais enfin voilà. Donc là vous voyez, je me suis pas démaquillée. Donc là je suis, on va dire, maquillée de ce matin, 5 heures. Donc par contre je me suis démaquillée légèrement les yeux parce que je vais faire un tuto juste après. Donc voilà. Bon là j'ai la lumière artificielle donc je sais pas si ça rend vraiment comme c'est normalement, enfin naturellement. Mais enfin voilà, donc là ils ont l'air pas trop marqués mais ouais, quand je me regarde dans la glace ils sont assez marqués quand même. Donc j'ai vraiment le creux ici et puis elle m'a dit qu'ils étaient violacés les miens. Donc voilà, je voulais vous faire une petite démonstration. Donc elle m'a conseillé de l'appliquer au pinceau. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup plus de couvrance que si on l'appliquait au doigt, parce qu'au doigt on étale plus le produit en fait. Donc c'est ce que je faisais au début et bon c'est vrai que ça couvre mieux, mais le matin j'ai vraiment pas le temps en fait. Enfin voilà, je me lève à peu près 5h15 et à 6 h il faut que je décolle quoi. Donc j'ai 3 quarts d'heure pour me maquiller, pour m'habiller, pour manger, pour me coiffer, pour me laver les dents. Donc 3 quarts d'heure, enfin c'est tout chronométré. Donc du coup, voilà, j'ai testé en reprenant les cours à la fac, mais c'est beaucoup trop long. Donc du coup, je fais au doigt. Du coup, je pense que c'est plus, comment dire, il y a moins de couvrance au niveau des cernes et donc je pense que c'est ça qui fait que je me rends compte que ça couvre moins.
Voilà, donc je vais vous faire une application au pinceau et je vais vous faire une application au doigt. Donc vous allez, enfin je sais pas si on verra une différence, mais enfin voilà, je voulais vous montrer comment on appliquait l'anti-cerne. Donc moi j'avais regardé des vidéos d'Amy Makeup Pro, je vais y arriver, donc qui expliquait le cerne, d'où ça venait, comment on le corrigeait. Et voilà, donc j'avais regardé comment on pouvait lutter contre ces horreurs. Et j'ai fermé la porte, il y a la voisine qui gueule. Pardon. Et donc voilà, je vais vous montrer, enfin moi ce que j'avais retenu de sa vidéo. Et donc voilà, donc moi j'ai un anti-cerne couleur peau, donc je sais pas si ça fait vraiment totalement l'action que ça devrait faire, puisqu'elle avait expliqué que la cerne violacée, il fallait... Oh, je me souviens plus. Il y avait une cerne marronnée, une cerne violacée, et elle avait dit que pour la marronnée, je crois qu'il fallait quelque chose de plutôt rose et beige pour annuler la couleur, et pour le violet, il fallait une couleur orange, il me semble. Enfin, je m'avance pas sur ça, mais je crois que c'est ça. Donc pour annuler totalement la couleur en fait de la cerne. Voilà, donc bah, je vais vous montrer. Donc moi ce que je fais, je mets la moitié d'une pompe sur le dos de ma main. Voilà, donc ça donne ça. Donc il y a l'air d'en avoir beaucoup, et encore j'appuie vraiment tout doucement pour pas que la pompe entière sorte, puisque sinon il y en a beaucoup trop. Et après c'est du gaspillage quoi. Donc moi j'avais commandé pour Noël, mais c'est arrivé un petit peu après Noël, un pinceau anti-cerne. Enfin anti-cerne, un pinceau bon pour faire... j'arrive pas à parler. Pour l'anti-cerne. Donc, c'est un pinceau Sigma, le F70, et donc qui se présente comme ça. Voilà, donc il est très bien. Après, je trouve que, en fait, j'utilise plus, et en fait, il m'énerve un petit peu parce que je trouve qu'il boit vachement le produit. Et du coup, j'ai beau l'essuyer après l'avoir utilisé pour le lendemain, parce que je lave pas mes pinceaux tous les jours, hein. Donc, une fois que je l'ai utilisé, je le frotte dans une serviette pour qu'il enlève un peu de matière, mais la matière qui est restée, ben, elle sèche après. Et du coup, il est vachement rigide, et là, je trouve que déjà, il est... Je sais pas s'il y a encore du produit de la dernière fois que je l'ai lavé, mais... Enfin, voilà. Je l'aime pas trop, finalement. Et pourtant, c'est avec un pinceau comme ça qu'elle m'avait mis l'anti-cerne quand je me suis faite maquiller par une conseillère de chez MAC. Mais bon, donc voilà. Sinon, j'ai vu que beaucoup de personnes utilisaient un pinceau fluffy. Donc là, c'est le E40. Si je le mets à l'envers, ça va pas aller. De chez Sigma, toujours. Donc vous avez voilà, un pinceau fluffy qui est assez dense, et donc qui permet, enfin qui est très bien, et il y a beaucoup de personnes, enfin je pense aux sœurs Pixiwoo, qui l'utilisent pour l'anti-cerne. Après moi je ne l'ai pas utilisé de cette façon, puisqu'en fait celui-là je l'aime beaucoup en fait pour blinder, pour estomper, vraiment je trouve qu'il est génial. Donc du coup comme je l'aime beaucoup en estompeur, j'arrive pas à l'utiliser comme anti-cerne. Voilà, mais c'est possible de l'utiliser pour appliquer l'anti-cerne. Donc vous voyez, il serait vraiment idéal. Donc j'aimerais bien qu'il y ait encore un jour où les frais de port soient gratuits chez Sigma, pour pouvoir en acheter un autre. Comme ça, j'en aurai un pour l'anti-cerne et un pour estomper. Voilà, donc je vais pas m'attarder trop longtemps, puisqu'après ça va sécher. Donc je prends du produit et je l'applique. Donc il faut bien remonter jusque dessous en fait, ben, la tête du sourcil. Déborder. Moi je déborde un petit peu sur le coin interne. Et après il faut bien, elle m'a dit qu'il fallait bien aller sous les ras de cils. Donc je sais pas si vous voyez comme c'est clair quand même. Donc heureusement qu'ils se font vraiment très bien. Et du coup j'ai plus la démarcation, mais je trouve que j'ai toujours la zone qui est vraiment très blanche sous l'œil, comparée à ma peau quoi.
Donc si j'avais su, je lui aurais dit d'essayer la teinte juste au-dessus et je pense que ça aurait plus convenu. Vous voyez comme c'est clair. Enfin, je sais pas si on voit bien parce que c'est la lumière artificielle là, il commence à faire nuit. Voilà. Donc on travaille la matière. Donc il faut bien remonter jusqu'ici puisque j'avais entendu que la cerne en fait passait ici. Donc il faut bien remonter jusque là pour la cacher et pas s'arrêter juste sous l'œil en fait. Et donc après on étire sans trop non plus comment dire, sans trop estomper aussi la matière, sinon bah, ça va pas couvrir. Voilà, et moi ce que je fais c'est que je déborde toujours un petit peu au niveau de la pommette pour estomper. Après, généralement au doigt, je viens bien flouter les bords, et donc voilà. Donc je sais pas si on voit, je suis un peu moins cernée. Mais là, ça doit être là où je suis placée, je sais pas, je trouve que je suis plus marquée. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai que ça fait un peu plus lumineux sous au niveau des cernes quoi. Donc je sais pas si vous voyez la différence. Donc voilà avec le pinceau. Ensuite, alors là du coup j'ai tout utilisé, c'est bizarre parce que d'habitude je fais pas ça. Je vais prendre ce qui me reste sur le dos de ma main et je vais en mettre sur mon doigt. Et donc là je vais vous expliquer en fait ce que j'avais vu sur le site d'Emi Makeup Pro. Donc il expliquait comment il fallait travailler le produit. Donc normalement, on dépose un petit peu comme ça. Et elle disait qu'en fait, il fallait faire des pressions au niveau de la cerne. Comme ça. Vous appuyez et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien le mouvement que je fais. Et en fait, vous faites comme ça en fait, avec votre doigt. Vous remontez toujours bien au niveau ici. Vous voyez comme c'est blanc. Moi, je trouve ça vraiment super clair quoi. Heureusement qu'ils se font très bien parce que j'aurais l'air d'un clown. Et donc, le fait de faire des petites pressions comme ça en l'appliquant, elle avait dit que ça drainait la cerne. Vous voyez, comme je suis blanche, c'est un truc de fou. Et que en fait, bah, après, comme elle était drainée, après, elle devenait un petit peu plus discrète, en fait, sans que non plus elle parte. Mais que ça lui faisait du bien. Ça lui faisait du bien. Voilà. Donc, moi, je fais ça en un peu plus rapide. Je prends plus le temps pour vous montrer. Et après, j'enlève bien. Donc là, ouais, je me rends compte que j'en enlève, en fait. J'essaye de flouter au niveau de la joue. Donc, bah, comme je peux. Hop. Je retapote un petit peu dessus. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai mal fait le machin. Ouais, en fait, j'en ai plus mis ici. Donc, je suis plus blanche. Donc, vous voyez quand même, c'est vachement clair, moi, je trouve. Et du coup, comme j'en ai plus mis, bah, du coup, j'ai la cerne un petit peu plus cachée. Enfin bon, quand je plisse, vous voyez quand même que j'ai la cerne qui est là, quoi. Voilà. Donc, si vous cherchez vraiment un bon anti-cerne qui tient longtemps et qui est vraiment super et qui se fond bien à la peau et qui vraiment, moi je trouve qu'il est génial quoi. Vraiment, je vous recommande cet anti-cerne, il est vraiment très très bien. Alors, moi je l'ai eu pour Noël, mais ça m'aurait fait mal au cœur de mettre 15 € dans un anti-cerne, mais en même temps. C'est à peu près le prix des anti-cernes qu'on trouve dans le commerce. Il y avait des anti-cernes L'Oréal, enfin des trucs comme ça, et c'était à peu près le même prix. Sauf que c'est de la merde, et là vous en avez pour longtemps, et c'est vraiment génial quoi. Donc au lieu de mettre 15 € dans un truc L'Oréal, je mets Maybelline, qui va pas durer forcément longtemps, et en plus qui va pas être vraiment un très très bon anti-cerne, moi je vous conseille vraiment celui-là. Donc après, je sais qu'il y en a plein d'autres chez MAC. Moi, elle m'avait conseillé celui-là. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Il y en a sous forme, bah, comme les fards à paupières. Vous avez d'autres qui sont sous forme de tubes.
Donc bon, après, ça correspond à des matières plus fluides, moins couvrantes, enfin, ça dépend après de ce que vous recherchez. Si vous avez vraiment des cernes très discrètes et que vous voulez juste unifier vos cernes, enfin, vous n'avez pas besoin de quelque chose de très couvrant. Ça, c'est vraiment couvrant. Sans non plus qu'on voie que j'ai de l'anti-cerne, même si là ça se voit un petit peu parce que je suis avec la lumière artificielle. Mais il est vraiment très bien, je trouve qu'il couvre sans trop couvrir. Et il tient vraiment toute la journée, quoi. Et je ne le poudre pas, puisque la conseillère de chez MAC m'a dit qu'il fallait pas mettre de la poudre sur l'anti-cerne parce que ça le faisait bouger et qu'après il n'aurait pas du tout la même tenue et la même efficacité. Donc voilà, si vous avez une poudre, moi je sais que sur le visage, je me passe une poudre matifiante de chez ELF et je ne la place partout sauf sur mon anti-cerne. Par contre, elle m'a dit qu'on pouvait mettre de la poudre, seulement des poudres qui n'apportaient pas de... Je sais pas comment dire. Elle m'a dit que si je voulais mettre de la poudre, c'était la Pop and Prime de chez MAC en fait. Ou je sais qu'il y a une poudre similaire chez Makeup Forever. Enfin, vous voyez, ce genre de poudre en fait qui n'apporte rien, qui vient juste. Enfin, il n'y a pas d'autre matière dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça vient juste fixer sans apporter d'autres matières en fait. Et contrairement à une poudre matifiante ou même une poudre teintée qui va faire en fait bouger l'anti-cerne. Donc je sais que moi je le poudrais avant mon anti-cerne et c'est peut-être ça aussi qui faisait que c'était moins joli. Donc si vous avez la Prep and Prime, je crois que c'est la poudre HD, Makeup Forever, enfin toutes ces choses-là, généralement c'est des poudres blanches donc qui n'ont pas d'autres propriétés à l'intérieur du produit qui font que ça va apporter quelque chose en plus. Enfin je m'exprime mal mais en gros c'est ça. Donc voilà, si vous avez ces poudres-là, vous pouvez les utiliser sur l'anti-cerne, mais elle m'a dit qu'il fallait vraiment éviter de poudrer l'anti-cerne, style poudre matifiante, enfin tout ce qui est autre que la Prep and Prime est dans ce style-là. Voilà, voilà, donc j'espère que cette petite revue et mini tuto anti-cerne vous aura plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser, et puis voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Salut!